Bonjour, nous introduisons aujourd'hui une série d'émissions pour que tous les Camerounais soient édifiés. Cette émission aura pour titre, effectivement avec beaucoup d'enseignements, cette émission aura pour titre « Voici le Cameroun véritable, sans corruption ». Savez-vous que le Cameroun sera une grande économie mondiale? Le Cameroun sera une puissance politique, économique, socio-culturelle en Afrique et dans le monde. En effet, tous les systèmes du monde seront en faillite. Le Cameroun sera alors consulté et courtisé dans le monde entier pour donner la valeur à ce que nos ancêtres nous ont laissé. C'est pour ça que nous allons introduire cette série d'enseignements avec pour titre « Voici le Cameroun véritable, ce qu'il a été, ce qu'il est, ce qui sera ». La position du Cameroun dans le monde, nous allons vérifier cela à la lumière de l'écriture, à la lumière de la parole de Dieu. Parce que ceux qui ont composé l'hymne national du Cameroun, le drapeau et la devise, nous ont laissé effectivement une prophétie véritable. Cette prophétie s'étend en 3 grandes parties. Comme effectivement le drapeau du Cameroun a 3 couleurs, le vert, le rouge, le jaune. Le vert, le rouge avec étoile dorée et le jaune sont des symboles que l'hymne national élève. Pourquoi tant de respect pour ces symboles qui sont l'hymne national du Cameroun, le drapeau, la devise? C'est là que se trouve toute la grandeur du Cameroun. C'est là que se trouve toute la valeur du Cameroun. Dans l'hymne national du Cameroun, c'est pour cela que dans toutes ces séries d'enseignements, nous allons évoluer pas par pas pour montrer que Dieu a béni le Cameroun et le Cameroun est un pays qui a véritablement de l'avenir. Comme l'hymne national est divisé en 3 parties, le drapeau en 3 parties, la devise en 3 parties, dans chaque enseignement, dans chaque série d'enseignements que nous allons donner, nous allons effectivement démontrer que le Cameroun est un pays d'avenir en Afrique centrale, en Afrique et dans le monde. Voici ce que dit par exemple l'hymne national du Cameroun. Ô Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Ça, c'est la première partie. Cette partie sort avec le mot liberté. Nous allons prendre le temps pour vous parler de quelle liberté? La liberté de l'indépendance politique? Non. La liberté économique? Non. La liberté culturelle? Non. Cette liberté rime à quoi? Quand ils ont lancé cette prophétie, ils ne connaissaient peut-être pas la valeur de ce qu'ils ont dit, mais aujourd'hui, nous pouvons prendre cela comme les hommes de Dieu pour expliquer et développer à tous les Camerounais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que veut dire cette liberté? Qu'est-ce que c'est la liberté? Va debout et jette la liberté. Quelle liberté? Voici ce que disent les Écritures. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité se trouve dans la parole de Dieu. C'est pour ça que les Camerounais doivent avoir contact, avoir la vérité qui se trouve dans leur hymne, afin qu'ils soient totalement et entièrement édifiés. Nous allons parler de cette liberté de long en large. Des enseignements vous seront donnés pour vous parler de la liberté. Liberté, n'est-ce pas? Nous allons sortir de cette liberté. Va debout et jaloux de ta liberté. Nous allons sortir de beaucoup de prisons. La première prison, je vous donne l'exemple des prisons là où nous sommes actuellement. La première de toutes ces prisons, la corruption. Nous allons parler de la liberté et nous allons parler comment sortir de la liberté. Sortir de la corruption pour entrer dans la liberté des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous allons continuer, n'est-ce pas, à parler de ces enseignements
jour pour jour, pour que chaque Camerounais soit édifié de ce qu'il entend dans l'hymne national, de ce qu'il chante dans l'hymne national, et là où va le Cameroun. Cette liberté donne une destination au Cameroun, une direction que toutes les personnes ou tous les Camerounais doivent suivre, une direction qui va vous édifier, parce que la liberté est quelque chose d'extraordinaire. La liberté, quand vous êtes malade, vous sortez de la maladie, cette maladie vous a libéré. C'est la santé vient vous libérer de la maladie. Quand vous avez un échec, l'échec, c'est la réussite qui vient vous délivrer de l'échec. Quand vous êtes blessé, et quand on soigne votre blessure, maintenant, le médecin vient vous libérer d'une maladie. Quand vous êtes en crise économique ou vous êtes en crise financière, une personne qui vient vous donner de l'argent vous libère. Il vous libère de la situation première pour passer à la deuxième situation. C'est pour ça que nous allons parler de cette liberté longuement qui est exprimée ici dans notre hymne national. Va debout et j'ajoute ta liberté. Aujourd'hui au Cameroun, nous devons être libérés par quoi? C'est pour ça que nous donnons d'abord les fondations de cet enseignement. Nous devons être libérés de quoi? Nous devons être libérés, premièrement, de la corruption. La corruption n'est pas le fait d'un homme. La corruption n'est pas le fait d'une personne. Non. La corruption a ses racines dès avant la fondation du monde. C'est pour cela que cette liberté que les gens de Foulassi ont chantée, cette liberté doit revenir pour que nous puissions dire. Quelle liberté? Qui libère? Comment on peut libérer? Comment est-ce que le Cameroun va aller debout jusqu'à arriver à la liberté? La corruption est inscrite dans nos cœurs. La corruption n'est pas intellectuelle. La corruption est spirituelle. D'où vient la corruption? Nous allons voir d'où vient la corruption, comment nous pouvons sortir de la corruption, comment le Cameroun peut sortir de la corruption. Est-ce que nous pouvons sortir de la corruption par tout ce que nous avons mis en place comme structure pour lutter contre la corruption? Non. La corruption est spirituelle d'abord. Avant que nous puissions arriver à ce niveau. Et vous allez trouver la corruption partout, dans tous les cercles, dans tous les ministères. Vous allez trouver la corruption, d'abord elle est individuelle. Qu'est-ce que c'est la corruption? La corruption, c'est avoir spirituellement pas une vision pour aller quelque part et tourner en rond parce qu'on n'a véritablement pas la lumière qu'il faut. La corruption, c'est les ténèbres. Et les ténèbres ont envahi tellement les cœurs. Donc aujourd'hui, ce que les ancêtres voulaient dire, n'est-ce pas, va debout et j'ajoute de ta liberté, ils voulaient nous dire tout simplement que il va arriver un moment que nous aurons la lumière des Écritures, la lumière de l'Évangile, afin que nous puissions sortir de la corruption. Parce qu'aujourd'hui, dans cette liberté, dans des prochains enseignements, nous allons voir et nous allons dire exactement comment est-ce qu'il faut sortir de cette liberté, de cette corruption pour entrer à la liberté. Parce que la corruption se trouve dans nos ménages. Le père et la mère dans la corruption. La corruption se trouve dans nos ménages parce que nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à aimer nos épouses nous aimer. C'est là que commence la corruption. Les enfants vont effectivement venir. Ils vont entrer dans cette corruption. Parce que la corruption est venue depuis le jardin d'Éden. Et les hommes n'ont fait qu'hériter la corruption. Ce n'est pas seulement le Cameroun qui hérite de la corruption, mais la corruption, nous avons hérité dès le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que depuis le jardin d'Éden, il s'est passé quelque chose. La chute de l'homme a été déclarée. L'homme a chuté et de génération en génération, les hommes sont venus, les peuples sont venus, les nations sont venues, le monde entier est venu de génération en génération dans la corruption. Elle est dans tous les siècles. Mais ici, nous parlons particulièrement du Cameroun. Pour mieux développer notre thème, nous allons passer à un clip et nous revenons dans quelques instants.
Cette chanson est ma prière pour mon pays, ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière lui. Car les ténèbres ne régneront pas toujours le jour. Brille. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Le travail et la paix aussi. Dieu vienne en nous, esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants aient de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients. Pour un renouveau. Oui. Réponds à ta destinée. Brille de toute ta splendeur. Envole-toi vers les hauteurs. Oh, Seigneur, change le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Garde-nous de nos ennemis. Éternel Dieu, sauve la nation. Hosanna, sauve Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible. Et nous périssons par notre manque de connaissance. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur. Par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changions de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que soit faite ta volonté. Que soit faite ta volonté. Oui, que ton règne soit établi. Que ton règne soit établi. Partout à travers le pays. Jésus-Christ, nous te couronnons. Seigneur et roi de cette nation. Et par la puissance de ton nom, nous jugeons, nous lions et nous renversons. Lève-toi, ma nation. Manifeste ta grandeur. Seigneur, change le Cameroun. Si nous sommes malades, tu es le Dieu qui guérit. Comme la prunelle de tes yeux, garde. Sauve-nous, Seigneur. Si éternel, tu veux bâtir la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si éternel, tu veux garder la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Éternel des armées, combat ceux qui combattent le Cameroun. Sauve-nous, Seigneur, et nous serons sauvés. Guéris-nous et nous serons guéris. Sauve. Nous n'avons ni argent ni or pour te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Cameroun, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et prie, prie. Alléluia, 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 alléluia.
Le Cameroun est un pays qui va donner à tous les Africains, à toute l'Afrique, de sortir de la corruption. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est dit par ceux qui ont composé l'hymne national du Cameroun. Il dit, va debout et jaloux de ta liberté. Liberté, le Cameroun va sortir, non seulement, va sortir lui-même d'abord de la corruption, et ensuite sortir tous ceux qui sont africains de la corruption. Quand le Cameroun va sortir de la corruption et que les Africains sont sortis de la corruption, ce sera quelque chose de terrible. C'est pour ça que ces ancêtres nous ont parlé de la liberté. Liberté de la corruption. La corruption se trouvant dans l'éducation. L'éducation qui est corrompue est une éducation qui n'a pas de lumière, qui n'a pas la lumière de Christ. Christ est la lumière. Qu'est-ce que les ancêtres voulaient dire ici? Ils voulaient dire que nous allons, le Cameroun tout entier va recevoir Christ, et de ce Christ étant la lumière, nous allons partir dans la liberté de la lumière. Cette lumière sera une lumière qui va réunir dans tous les cœurs. Parce qu'actuellement au Cameroun, ce dont nous avons besoin, nous avons des bons dirigeants, des intellectuels, il y en a au Cameroun. Le sous-sol est riche, beaucoup de choses sont au Cameroun. Mais pourquoi ce pays ne décolle pas? C'est parce qu'il manque de la lumière et il manque cette liberté. C'est pour ça que je dis que même si vous chutez, levez-vous, allez-y, regardez devant, vous allez arriver à la liberté. Donc cette liberté aujourd'hui, nous l'avons dans ce que l'hymne national du Cameroun peut nous proposer, dans ce que l'hymne national peut nous donner. C'est pour cela que nous allons parler beaucoup de cette liberté, parce que la parole de Dieu dit une chose. Nous tous qui, visage découvert, nous contemplons le visage du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, pour devenir l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est la liberté. L'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Donc, l'Esprit du Seigneur étant la liberté, quand cet Esprit entre dans une personne, en une personne individuellement, il passe des ténèbres à la lumière. Il passe de la prison à la liberté. Parce que c'est de cette liberté que nos ancêtres devaient parler. Voilà ainsi résumé, n'est-ce pas, la première partie de l'hymne national. Mais nous allons revenir en détail pour que chaque personne, que nul n'en ignore, pour que vous compreniez que le Cameroun a passé un certain moment des indépendances jusqu'à aujourd'hui, et nous sommes en train maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans la liberté. À la liberté, comment? En suivant ces enseignements que vous suivez aujourd'hui. Ces enseignements que vous suivez aujourd'hui, je vous le demande que chacun de vous prenne cela individuellement. Que cette série d'enseignements soit pour vous véritablement la lumière pour que vous puissiez passer que le Cameroun. Parce qu'on appelle Cameroun, vous individuellement. Une personne qui me suit particulièrement est le Cameroun. Et chaque personne qui va passer des ténèbres à la lumière, de la prison à la liberté, cette personne-là va passer, n'est-ce pas, à quelque chose de grand. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ceux qui ont composé l'hymne national du Cameroun étaient des pasteurs. C'est après avoir prié profondément qu'ils ont maintenant sorti cet hymne national du Cameroun que nous avons. Et l'hymne national du Cameroun, mine de rien, sans le comprendre, ressemble effectivement à quelque chose de très profond dans la prière. Et cette prière que tous les hommes font, que tous les chrétiens font, que tous les hommes doivent faire. Voici cette prière à peu près. Et c'est là le secret qui se trouve dans l'hymne national du Cameroun, parce que le drapeau et la devise viennent compléter cela. Voici à peu près la même chose. Notre hymne national n'est qu'une prière que nous faisons. Les incantations, tout ce que nous pouvons déclarer, n'est-ce pas, dans l'hymne national du Cameroun, nous avons cela dans une prière qui dit ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à tentation, mais délivre-nous du mal. Vous voyez, tout le monde prie Dieu. Tout le monde prie pour que quelque chose de nouveau puisse arriver. Et les Camerounais sont passés beaucoup à cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La liberté n'est pas autre chose. Ils ont vu ça sur le Foulassi qui ont composé le national du Cameroun. Que ton règne vienne.
effectivement, avec cet enseignement, c'est le règne de Dieu qui vit au Cameroun. Parce que la liberté, c'est le règne de Dieu. Quand cette liberté arrive, le règne de Dieu arrive. C'est le règne de Dieu qui apporte la liberté. Qu'est-ce que c'est le règne de Dieu? C'est Dieu qui règne, par sa parole. C'est Dieu qui règne, par son esprit. Et c'est Dieu qui règne dans les cœurs. Parce que quand Dieu ne règne pas dans les cœurs, vous n'êtes pas libre. Vous êtes seulement coincé à quelque chose. Vous êtes coincé, n'est-ce pas, à ce que les hommes peuvent appeler la peur. Et quand Dieu vient, il libère les cœurs, nous pouvons avoir une vision véritablement, n'est-ce pas, de là où le Cameroun va. C'est de cette liberté que nous allons parler dans les projets d'enseignement d'une manière plus détaillée. Qu'est-ce que nous voulons dire par tout ceci? Depuis que nous avons commencé à évoluer avec ce thème, l'hymne national du Cameroun, le drapeau de la devise, c'est pour faire savoir que le Cameroun est un pays béni de Dieu. Et à partir de ces enseignements, nous allons évoluer mot par mot dans notre hymne national pour que vous soyez édifiés et savoir que le Cameroun n'est pas n'importe quel pays et vous n'êtes pas n'importe qui. Savez-vous même que le Cameroun est inscrit dans la Bible et Dieu donne une prophétie pour le Cameroun? Dans toutes ces choses, nous allons continuer avec ces prophéties pour que nous puissions développer et que vous puissiez comprendre que le Cameroun a un dessein particulier en Afrique et dans le monde. Et cela commence avec les enseignements que nous allons suivre. Vous serez édifiés pour prendre l'envol et savoir qui vous êtes et ce qu'est le Cameroun véritable. À très bientôt. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière brille. Car les ténèbres ne régneront pas toujours le jour. Brille. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Envole-toi, Cameroun. Vole, divin potier mou. Nous sommes malades de tant de maux. Contre l'ennemi garde. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie.